Qui a vu jour à Chicoutimi. Il s'agit de l'organisme Écoquartier. Pour nous en parler, on a Marie-Lise Pinot-Chrétien et Mathieu Bisson. Bienvenue à tous les deux. Bienvenue à l'émission. Écoutez, on va commencer avec une question toute simple. Écoquartier, c'est quoi? L'Écoquartier, c'est un groupe de citoyens, dans le fond, qui s'est mis ensemble. C'est une poignée de citoyens, au départ, on se réunissait pour parler de faire des projets en gros, c'est du développement durable à l'échelle du quartier, donc au centre-ville de Chicoutimi. Ouais. Donc, ce qu'on fait, bien là, on a plusieurs volets. Il y a un volet social qui est beaucoup développé, un volet plus environnemental, un volet plus de promouvoir des saines habitudes de vie et la santé, et puis l'éco-citoyenneté. Donc, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Ça part d'où cette idée-là, ce concept-là, de donner naissance à un organisme comme ça? Bien, en fait, au départ, c'était Marie-Lise ici présente qui était chargée de projet à Eureco, qui était anciennement le comité de l'environnement de Chicoutimi. Et puis, Marie-Lise voulait faire du développement durable à l'échelle du quartier dans le secteur du centre-ville. Donc là, ben c'est ça, elle a rejoint des citoyens qui étaient intéressés à s'impliquer dans le quartier. Et puis, l'idée, c'est de développer, on fait un peu de l'agriculture urbaine. Ça, au niveau de l'environnement, il y a des jardins communautaires, des jardins collectifs. Ouais. Donc, tout le monde s'occupe du jardin, puis tout le monde se partage les légumes, les fines herbes, tout ça. Il y a aussi du verdissement, des espaces stériles qu'on veut mettre de l'avant. Il y a, là, présentement, là, Marie-Lise va vous en parler tantôt, il y a des projets qui se font en ce moment parce qu'on a eu un financement dernièrement. Mais c'est ça, on fait des fêtes de quartier, on fait des activités d'éducation populaire, donc des formations pour les citoyens et citoyennes. Il y a toutes sortes de choses qu'on fait. On fait des ateliers pratiques aussi. Au départ, c'est ça, on a défini le projet de l'écoquartier sans trop savoir c'était quoi. Puis là, progressivement, d'année en année, là, avec le jardin collectif, on s'est trouvé des projets structurants. Puis on trouve des idées à chaque année, puis c'est ouvert à tout le monde de s'impliquer. C'est beaucoup basé sur la participation sociale, donc le bénévolat. On était tous bénévoles. Là, présentement, il y a quelques personnes qui ont un salaire parce qu'on a eu du financement. Pour le développement de l'organisme et des services qui sont offerts, j'imagine. Oui, exact. Ça prend des gens fixes aussi au travers de tout ça. Ouais. Et on parle, c'est ça, beaucoup. Il y a un aspect culturel aussi dans tout ça. J'ai cru comprendre, entre autres, vous allez même avoir un événement de conteurs prochainement. Donc, c'est quand même intéressant ce que vous amenez au sein de la population. Dans le fond, si je peux avancer parler des 3 projets là, actuellement sur lesquels on est financé par le Fonds québécois d'initiative sociale. OK. On fait un projet qui s'appelle, c'est un système d'échange. Donc, le but, c'est d'échanger entre citoyens des services, puis aussi des activités. Donc, ça fait partie de ce projet-là, en fait, vendredi le 7 février à 18h au 129 rue Jacques-Cartier. Vous êtes les bienvenus. On va faire des comptes. En fait, on a 3 compteurs qui viennent, professionnels, on peut dire. Donc, Marie-Gabrielle Taka, François Courtois, Patrick Courtois, pardon, et puis M. B. Et puis, il y a 2 jeunes du Centre Amitié autochtone qui ont décidé de venir faire leur premier compte. Les inoubliables, c'est ça? Les inoubliables. Les Inou. Oui, voilà. Donc, c'est le jeu de mots. Donc, ça fait partie d'un de nos projets de créer des activités d'échange, finalement, totalement gratuites entre citoyens du centre-ville de Chicoutimi. Si vous n'êtes pas du centre-ville de Chicoutimi, vous êtes les bienvenus aussi. Aucun problème, vous pouvez vous joindre à nous. Ça fait plaisir. Et puis... Notre local, en passant, c'est l'ancienne école La Source, c'est sur la rue Jacques-Cartier, au 129 rue Jacques-Cartier, au 3e étage. Il y a plusieurs organismes là-dedans. Il y a le club de boxe en bas. Puis c'est ça. Nos activités sont dans le local de l'écoquartier. C'est là que c'est concentré. Puis c'est ça, on parle... Le développement, on parle du centre-ville de Chicoutimi, mais c'est ouvert plus large que ça. Les gens qui veulent s'impliquer, j'imagine, oui, tout à fait. Peuvent ne pas venir du centre-ville de Chicoutimi. Non, c'est ça. Mais l'idée, c'est vraiment de donner un caractère... peut-être plus humain au centre-ville de Chicoutimi, parce qu'on sait que souvent, quand on pense au centre-ville de Chicoutimi, c'est beaucoup associé à la rue Racine, au resto, boutique, tourisme, etc. Mais il y a des gens qui habitent le centre-ville de Chicoutimi, puis on avait envie de donner justement là de leur donner un sens à la vie de quartier. Exactement. Si je poursuis dans les 3 projets qu'on a actuellement qu'on met en place, il y a le projet, en fait, d'échange de services,
qui est notamment, oui, de comptes et tout ça, là, d'activités. Il y a aussi le groupe d'achat. En ce moment, on regroupe on est un groupe d'individus qui achetons ensemble pour que ça nous coûte moins cher. OK. Pour l'instant, on achète du biologique. Donc, tu sais, souvent, ça va être un produit qui coûte plus cher. Donc, Mais acheter en grande quantité, ça réduit les frais. Donc, l'objectif, c'est de réduire les frais pour chacun. Puis vous êtes aussi, encore une fois, invités là, à Ça, c'est un mouvement collectif, c'est ça. Les gens se joignent au mouvement. Oui. Après ça, comment ça marche? Tout le monde paye le même montant, on divise également après? Bien, en fait, on a une grille Excel avec tous les produits. Vous choisissez les produits qui vous intéressent. Ensuite de ça, on a une personne qui s'occupe de tout faire la comptabilité puis de gérer. On reçoit les produits, puis on a une soirée où les gens viennent récupérer leurs denrées alimentaires. Puis vous payez, puis voilà. Tout ça dans la bonne humeur, dans la joie. Tout à fait. Le plaisir de rencontrer, c'est ça, d'autres gens qui s'impliquent dans la collectivité puis qui veulent faire un changement dans leur quartier. Donc, au niveau du deuxième service, c'est ça. C'est se regrouper pour avoir un pouvoir d'achat. C'est ça. Puis le troisième, c'est une cuisine collective qu'on dit atypique parce que, dans le fond, souvent, les organismes communautaires sont ouverts du lundi au vendredi pendant la journée, on le comprend. Puis les gens aussi travaillent pendant cette période-là. Donc, nous, on a essayé d'offrir un service de cuisine collective qui allait être en soirée et les fins de semaine pour que les gens qui travaillent puissent y avoir accès. Donc, ça aussi, c'est ouvert. Pour l'instant, là, on a fait une cuisine végétarienne l'autre fois, là, mais c'est pas nécessairement végétarien, ça varie. On a l'intention aussi de faire des cuisines collectives exotiques. Fait que j'imagine que les recettes qui sont faites sont choisies par les gens qui participent, donc ça fait un peu la forme, la couleur de ces gens-là qui s'impliquent. Ouais. Le jeudi, les gens se rencontrent, le groupe se rencontre, ils décident de la recette qu'ils vont faire. On regarde le lendemain c'est ça, les produits qui sont moins chers. Puis, dans le fond, le dimanche, c'est la journée qui a été choisie, les gens vont cuisiner ensemble à la soupe populaire. Parce que là, il y a comme vraiment tout le matériel. C'est ça, exactement. OK. Voilà. Et est-ce que parfois, il y a des projets justement qui s'établissent avec des organismes comme la soupe populaire ou d'autres organismes comme ça? J'imagine qu'il y a des liens qui se créent, des participations à leurs événements, des choses comme ça. Oui, bien, entre autres, l'été dernier, il y a eu le PAL. C'est un projet d'action... Plan d'action locale, merci. C'est un financement du C3S de Chicoutimi. Ouais. On a participé avec... En fait, c'est une collaboration avec l'ENAM, qui est nationale... il manque le E. L'École nationale des arts de la marionnette. Merci. Donc, c'est pas moi qui étais chargé de projet, mais bon, les membres de l'écoquartier ont fait un jardin collectif avec ces personnes-là qui sont des personnes qui ont un certain trouble de santé mentale. Donc, avec des intervenants en collaboration, ça donne un projet. Donc, le jardin collectif, on essaie de promouvoir ça. Dans la même optique, il y a eu un jardin aussi qui a été fait à l'hôpital de Chicoutimi. Il y a eu... Quelle autre collaboration qu'on a eue? Enfin, on essaie de... Ouais. C'est ça, puis l'organisme est quand même récent. Ça fait combien de temps que ça a été mis en place, Écoquartier? En 2008, on a commencé nos démarches, puis on s'est enregistré comme OBNL, organisme à but non lucratif, en 2011, en novembre 2011. Okay. Donc, ça, c'était pour développer un peu d'autonomie par rapport, en tout cas, c'est ça, au financement. Ça nous permet de faire des demandes de subventions, d'avoir un local, etc. Fait qu'organisme à but non lucratif, on parle d'un collectif aussi. C'est quoi la différence entre le collectif et la coopérative? Concrètement, là, est où la nuance entre les deux? Bien, déjà, le collectif, il est constitué en OBNL versus une coopérative. Donc, c'est pas des modes. Ouais. C'est ça, une coop, c'est une entreprise, puis à but non lucratif là, dans les deux cas. Mais la coop peut générer des profits qui vont être réintégrés dans l'entreprise. C'est dans la façon d'aborder la chose, c'est ça, l'argent. Mais je pense que ta question, là, dans le fond, là, c'est quoi la différence de la structure organisationnelle? C'est le collectif... Quand est-ce qu'on met une séparation entre les deux? Dans le fond, ça se ressemble quand même. Là, mais le collectif, là, c'est la structure, dans le fond, du CA. On n'a pas de hiérarchie, si tu veux, entre les membres. Donc, là, actuellement, il y a Mathieu Bisson... Démocratie égalitaire... Oui, bien, dans le fond, il y a des porte-paroles.
puis des membres citoyens qui sont tous à même égalité. Donc, on peut décider d'être 8 autour de la table, puis de prendre des décisions, on peut être 20 aussi citoyens autour de la table. Ça fait partie des questions que tu vas nous poser. C'est un esprit, Peut-être, on sait Ouais, pas. c'est ça. Moi, j'ai plein de surprises sur ma feuille. Mais c'est un esprit de consensus, dans le fond. Tout le monde qui participe à nos rencontres et au projet prenne part aux décisions. Ouais. Fait que c'est vraiment ça l'idée du collectif. Puis, Ben, c'est ça. puis tu sais, la coopérative, ben, comme Marie-Lise disait, il y a plus souvent un CA, il y a des membres, il faut payer des parts, donc il y a un système qui est plus, peut-être un peu plus formel, là, je pense. Là. Donc, les nuances sont à ce niveau-là. Pour en revenir à Écoquartier, dernièrement, vous avez remporté un prix, le prix du député Dany Morin, justement pour votre implication, votre engagement. Comment vous avez vécu ça, premièrement? Recevoir ce prix-là, qui est-ce qui avait soumis? Est-ce que c'était vous qui avez présenté la candidature? Parce que ça, il fallait s'inscrire. Donc, justement, pour quelle raison il vous a remis ce prix-là? Bien, en fait, ce prix-là, il était décerné à un organisme qui faisait en sorte de dynamiser son milieu et son quartier. Donc, déjà, je pense que la mission de l'écoquartier était carrément... C'est carrément dans ce sens-là. Ouais. Aller dans ce sens-là. Puis, c'est moi qui ai envoyé la demande. Puis, mais en fait, en faisant la demande, j'ai réalisé à quel point, tu sais, les différentes activités qu'on avait menées à titre de bénévoles citoyens avaient été nombreuses dans les dernières années. Puis après ça, est-ce qu'on était le seul organisme? Non, Peut-être que oui, je ne sais pas. En tout cas, de mes sources, il y a eu plusieurs candidatures. Là. Vous avez vraiment été sélectionné par le comité. Mais c'était quand même une démarche intéressante de Dany Morin de reconnaître les initiatives qui se font, les initiatives citoyennes. Puis c'était pas seulement des organismes communautaires, là. Il y avait plusieurs catégories. C'est là. ça. Et à la base, j'imagine que vous ne faites pas ça pour la reconnaissance, mais d'en Non. avoir vient justifier la mission. Ben, nous, on le fait pour le pouvoir. Ouais. On veut contrôler. Pouvoir citoyen, le oui, c'est ça. centre-ville, moi. Tout à fait, tout à fait. On commence petit, là, puis Justement, un projet comme ça, est-ce que vous voulez qu'il y ait des bébés qui... Je veux dire, parce qu'on parle de ville de Saguenay, il y a 3 centres-villes. Est-ce qu'éventuellement, vous voudriez qu'Écoquartier touche aux 3 centres-villes? Est-ce que c'est des objectifs à long terme que vous avez ou... Pour l'instant, là, on est déjà... tu sais, comment l'écoquartier fonctionne, c'est vraiment, ça commence à être par petit et tranquillement. Là, on a vu qu'il y avait un besoin réel dans le centre-ville, des citoyens qui avaient envie de se réunir pour parler développement durable, éducation populaire, etc. Après ça, on est beaucoup bénévoles là-dedans. Et donc, on n'a pas non plus énormément de temps et d'argent pour développer ces projets-là. de rayonnement non plus. C'est ça. Donc, avoir peut-être 3 employés à temps plein, peut-être que ça pourrait être intéressant d'aller voir dans l'autre arrondissement. Mais je pense que c'est vraiment une démarche qui doit partir du milieu et des citoyens. Fait qu'on ne sautera pas d'étape, on va y aller une marche à la fois. Oui, puis ce qu'on voudrait, c'est donner le goût à d'autres, peut-être, c'est d'emboîter le pas à leur manière, selon leur couleur puis leur vision de ce que ça peut être. Puis ça nous ferait plaisir, s'il y a des gens qui sont intéressés dans leur arrondissement... Faire du mentorat, faire ben, du on peut coaching. vous donner un coup de main, c'est sûr. Là. Oui. Donc, c'est lancé. L'idée, si quelqu'un veut en créer un à Jonquière, à la baie, vous êtes disponible pour donner un petit coup de pouce pour, justement, vous avez de l'expérience, une expertise que vous pouvez offrir. Pour en revenir un peu aux membres rapidement, comment on fait pour devenir membre d'Écoquartier? Donc, tu n'es pas obligé d'habiter sur le territoire du centre-ville de Chicoutimi. OK? On a des membres qui Il en faut que font tu viennes pas. faire un tour une fois de temps en temps. Oui, bien évidemment. En fait, t'es alors, membre c'est quand tu principalement participes. ça, là, C'est l'idée. ça. Parce que c'est gratuit, il n'y a pas de carte de membre, on n'a pas une liste à jour des membres de l'écoquartier. Fait on dit quand on est membre de l'écoquartier, c'est qu'on s'implique dans les activités. Puis tu sais, les activités, ça peut être, c'est assez varié. Fait que n'importe qui peut proposer un projet ou arriver là, puis j'aimerais ça faire ça, puis il va le faire, puis on le considère membre, on le considère comme dans notre petite communauté du centre-ville. En fait, pour être membre, il suffit de participer. C'est aussi simple que ça, bénévolement, lancer des idées, de venir donner un coup de pouce, s'informer. On est tous membres à quelque part. Voilà. Ah oui, exactement. Et ça se concrétise quand on participe aux activités, aux événements. Donc, si je pose la question, on parle de combien de membres en ce moment? C'est variable. Pendant un été, on peut voir passer peut-être 150 personnes différentes qui vont participer à nos activités. Après ça, sur une année entière, je ne sais pas, peut-être 200. Mais ça varie. Surtout l'été, je dirais, qu'il y a plus d'implication ou
Puis ça va. de présence, parce qu'on fait comme les fêtes de quartier, qu'on rejoint entre 50 et 75 personnes. On essaie de développer. Et là, plus, ça, c'était les premières, parce que d'une édition à l'autre, j'imagine qu'il y a de plus en plus de gens. Vous êtes encore un organisme très jeune. Oui, donc, c'est toujours un défi, hein, la mobilisation, la participation sociale. Puis avec les moyens qu'on a, c'est sûr, mais oui, éventuellement, j'aimerais. Oui. Mais non, ben écoutez, ben, là, malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour l'entrevue. On a fait le tour de notre temps. C'est vraiment très intéressant. J'invite les gens à visiter votre nouveau site Internet, qui n'est pas tout à fait à jour. Il est en construction. Nouveau site Internet, donc Écoquartier avec un K. Ouais. Très important. Vous avez une page Facebook aussi. Oui. Alors, on a donné l'adresse sur la rue Jacques-Cartier si les gens veulent venir faire un tour, vous rencontrer, pour pouvoir dire fièrement maintenant, je suis membre de la collectivité Écoquartier. Et voilà. On invite les gens à aller vous rencontrer, à s'informer. Un petit rappel, c'est le 7 février qu'il y a la soirée de compte avec 3 compteurs professionnels et les 2 inoubliables. Oui, voilà. Qui vont venir partager. Ça va être un beau moment de partage culturel. Oui. On invite les gens à y assister en grand nombre. Je vous remercie de votre passage à tous les deux. Vous êtes les bienvenus à TVDL. Donc, prochain événement, vous nous faites signe. On va vous recevoir. Parfait, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et à la prochaine. Merci.